Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose la lecture de la porte 2 du manuel de reconnexion à sa magie de femme. Extrait du Féminin guérisseur de Yael Catherine-Buck. Maintenant, je vous invite à vous installer dans un espace de calme et en conscience, tout d'abord, je vous propose de fermer les yeux et de vous connecter à votre corps, à votre respiration, à votre ventre, cet espace sacré. Ainsi, vous laissez aller à travers cette lecture en pleine présence à vous-même. La matrice, porte 2. Bienvenue dans l'espace et l'énergie du ventre, de la sexualité, des lunes, guidée par les mots, les propositions et les rituels de Yael, afin d'éveiller la déesse en soi. Tu avances doucement et en conscience vers ton féminin guérisseur, ta médecine de femme. La deuxième porte t'invite dans les profondeurs de ton sexe féminin à tes lunes, à ta sexualité sacrée, à l'enfantement, à ces rites de passage, ces gouttes de sang qui nous initient. Entrer dans ton temple sacré, c'est redécouvrir la beauté de son fort intérieur. C'est le guérir, l'accompagner et le faire chanter. Joyeux est le sexe des femmes. Rituel du ventre. Comme promis, dit, utilisons la puissance et la magie des rituels. Pour honorer ton ventre, je t'en confie 3. Par la peinture, dépose la couleur sous forme de pigments, d'ocre, d'argile et de pétales de fleurs pour peindre ton ventre et le célébrer en conscience. Par un baume, fabrique un baume coloré et parfumé, une pâte caresse pour nettoyer, adoucir, délivrer, réveiller l'énergie de ce centre énergétique. Avec de l'argile, terre guérisseuse, choisis de l'argile verte, blanche ou rouge que tu laisseras décanter avec un peu d'eau, une huile végétale de ton choix et 2 gouttes d'huile essentielle de rose de Damas. Tu peux aussi y ajouter quelques pétales de fleurs. Laisse l'argile s'humidifier, gonfler un instant, puis mélange-la à tous les ingrédients choisis pour en faire une pâte. Tu pourras ensuite la déposer sur ton bas-ventre. Il est important de te poser tranquillement dans un coin chéri de ta maison. Tu peux aussi t'accompagner d'une musique, d'un encens ou d'une bougie. J'ai maintenant à cœur de te partager ce poème que j'ai intitulé « Quand mon corps parle ». Quand mon corps parle, que les mots deviennent écriture, que les blessures, les cicatrices racontent ce que mon cœur sait. Quand mon corps parle, que la maladie devient parole de mon être, de mon âme, de ma chair et de mes rêves. Pourquoi ne pas l'écouter ? Quand mon corps devient forteresse, prison, pourquoi cette torture ? Alors je sais que ce corps est un refuge, temple, bénédiction, arbre de ma vie, soleil, lumineux gardien de mes jours. Je le découvre, je l'aime, je le chéris, je le remercie, quand mon corps est mon histoire, cette histoire.
s'invite maintenant l'inspiration guérisseuse. Le féminin guérisseur est une transmission que j'ai choisi d'offrir à travers mes mots et mon parcours. Je suis persuadée que chacune d'entre nous porte en elle cette énergie, cette capacité, cette connaissance. On pourrait la définir comme un archétype féminin, un passage dans la vie des femmes, une rencontre avec soi, avec sa propre énergie, avec la puissance du corps qui exprime par les cycles et les émotions, par le ventre et l'utérus, des connaissances ancestrales endormies. La guérisseuse peut venir à nous, petit à petit ou brutalement. Elle choisit une voie, une forme qui s'impose à nous, à elle. Elle trouve les outils adaptés à notre personnalité, les rencontres. Par exemple, un cercle de femmes, des lectures, des connaissances, savoirs énergétiques ou médicaux. Elle peut aussi se manifester par le chant, la danse, la création, la méditation, le rêve éveillé. 1001 visages se dessinent pour réveiller notre guérisseuse intérieure. Elle nous invite dans nos profondeurs, nos dons, notre reliance à la lune, à travers des rituels à la lune, des danses au soleil, à la terre. Nous allons découvrir tous nos potentiels. Une fois la guérisseuse activée, il faudra continuer à nourrir sa flamme, son feu intérieur, prendre soin d'elle, comme de notre bien le plus précieux. Parlons du chamanisme féminin. Chamanisme féminin, nouveau ou renouveau, reconnexion, tels sont les pas qu'aujourd'hui nous portons vers nos connaissances ancestrales. Femme de la terre, femme debout, femme en chemin. Nous regardons les feuilles tomber et nous savons la préciosité des saisons de la vie, de l'instant. Nous écoutons les enseignements de Mère Terre, Sainte Gaïa veille sur nous. Femme de la lune, femme des astres, nous comptons chaque lune et filons les étoiles dans un chant mélodieux pour appeler les esprits à veiller sur nous toutes. Nous écoutons les enseignements du Père Céleste et naviguons selon les planètes, cherchant la juste direction. Cassiopée veille sur nous. Femme de la terre rouge, nous peignons de notre sang, l'utilisons, beau mandala de sable, pour honorer nos cycles. Nous savons la richesse des lunes, telle est notre médecine. Mama Kiya, déesse de la lune, protège notre élixir. Femme des eaux, des torrents, des émotions, verse tes larmes. Nous sommes gardiennes de ta sagesse. Nous baignons nos intentions dans les bras de la rivière. Nous pardonnons et pleurons nos erreurs. Nous lavons nos corps d'embruns et de sel. Nous nettoyons nos profondeurs. Nous nous reposons au bord de la source, d'où jaillit notre douceur. Tel ce rituel que nous faisons, naïades devenons. Femmes gardiennes du feu, nous veillons aux légendes et aux contes. Nous chantons et fêtons. Nous purifions et connaissons la chaleur des cœurs. Quand les flammes s'animent, nous savons être lave et fusion. Volcan quand nos colères grondent. Nous savons nous protéger. Si les mal intentionnés viennent empiéter, nous savons illuminer le sentier pour trouver notre chemin. Pélé, déesse volcanique, apporte-nous le pouvoir du feu intérieur pour faire face à nos peurs. Protège-nous. Femme d'air, fille du vent, nous soufflons nos instruments. Nous laissons nos ailes se déployer tel un aigle. Pour devenir plus grande, plus juste, nous ouvrons l'espace des possibles. Nous soulevons nos barrières, nos limites,
nos frontières, nous osons. Telle est la puissance naissante qui nous rend femmes renaissantes. Alors, Zéphyr, pousse-nous dans nos retranchements. Invite notre vulnérabilité à devenir notre bouclier. Fille des couleurs, pont de l'arc-en-ciel, nous invitons. Iris, la déesse, a laissé nos doigts créer, filer, tisser. C'est la couleur qui fait naître le bonheur. En chantant chaque jour, le soleil a brillé dans nos cœurs. Notre créativité est ce bien précieux qui laisse nos âmes s'exprimer. Peignons les 7 couleurs, les 7 amours, les 7 attentions. Tout ce que la vie désirera, murmurera au creux de notre oreille. Iris, enseigne-nous. Femme porteuse de vie, nous accompagnons les enfants. Mère de toute création, nous portons dans notre âme cet amour inconditionnel. Nous savons le bien de la vie, le rythme des passages, mort, naissance, renaissance, tel le cadeau qui est. Entrons dans la ronde. Xochitl, déesse de la fertilité, de la vie, de la mort et de la renaissance vient à nous. Femme animale, soyons louves, biches, aigles, chouettes, libellules. Retrouvons les vivants, les êtres, chaque royaume, chaque bruissement de feuilles, chaque chant, cri, chaque arbre, chaque montagne, et honorons. Écoutons, remercions, cultivons, protégeons, dessinons. Alors, femme tambour, suis ton rythme, ton cœur, suis la ronde, suis les gouttes de pluie et va. Pachamama veille sur nous et nous veillons sur toi. Enfin, je souhaitais te partager qu'avant de passer la 3e porte, il est important de prendre un temps pour incorporer ces enseignements. N'oublie pas que, à chaque fin de rituel, il est important de refermer l'intention, de remercier les énergies, les êtres, les anges, les guides, les messages qui nous ont offert leur présence. Dépose-y un fruit, une fleur, une plume ou un peu de tabac, dans ton jardin ou dans ton petit hôtel chez toi, et brûle de la sauge ou du romarin. Porte 2, le féminin guérisseur de Yael Catherine Buck, lecture de Myriam Abdellaoui.